Bonjour à tous, nous consacrons cette émission à la solidarité en France pour l'accueil des migrants. Initiative solidaire, sanctions de ceux qui agissent en marge de la loi, il y a beaucoup à dire sur le sujet. Nous sommes ici dans le nord de Paris, devant la Bulle, un centre d'accueil temporaire pour les migrants qui viennent d'arriver à Paris, une bulle toujours pleine à craquer depuis son ouverture. Pour mieux comprendre la galère de ces nouveaux arrivants et comment de simples particuliers décident d'agir, regardez ce reportage. Paris, porte de la Chapelle. Ce centre d'accueil des réfugiés est l'un des passages obligés afin d'accéder à un hébergement. Un lieu souvent saturé. Et pour ceux qui restent dehors, chaque soir, des bénévoles comme Fanny Le Poivre tentent de trouver des solutions alternatives. Amir, 13 ans, sa mère et sa sœur disent venir d'Afghanistan. On a fui les problèmes de l'Afghanistan via l'Iran, la Turquie, la Grèce, puis ici. Il y a quelques jours pendant lesquels, le temps d'effectuer les premières démarches, il n'y a pas de solution d'hébergement. Pour leur éviter d'être à la rue ce soir, Fanny va déclencher une alerte sur son téléphone auprès d'un réseau d'une cinquantaine de citoyens. Coup de chance ce soir, une première personne répond à l'appel. Direction les Beaux-Quartiers, le 2e arrondissement de la capitale. Hello, my name is Rukhaya. Enchantée, moi c'est Françoise. Entrez. Françoise, une retraitée qui vit seule dans ce 4 pièces, a accepté de les héberger. Je te montre ta chambre. C'est pas des gens que j'ai trouvés dans la rue. Ils sont suivis, ils déposent leur dossier, etc. Je vois pas du tout quel risque on pourrait courir à accueillir pour une nuit une famille, un couple, voilà, qui n'a pas d'autre solution. Un court moment de répit pour cette famille qui ne veut pas retourner en Afghanistan. Oui, c'est ça. Good night. Faute de place, entre 20 et 50% des nouveaux arrivants ne sont pas pris en charge. C'est le cas de cette famille venue du Bangladesh avec ses enfants de 11 et 5 ans. En plus des particuliers, certains commerçants parisiens ouvrent chaque soir leurs portes, comme cette petite librairie alternative, tenue par Michel Sidbon. Je descends les matelas qui vont être posés par terre. Là, par exemple, il y en aura un dans le coin là-bas derrière, et tout le parterre sera occupé de matelas. Pour ce père de famille, face à cette situation d'urgence, la solidarité est une évidence. On peut tous faire quelque chose. Souvent, on est en situation de disposer d'un local, d'un coin. En plus, c'est vraiment très rudimentaire. Bon, voilà. C'est pas du 5 étoiles, hein. C'est du 20 mètres carrés. Pour des familles, ils montent à 10 parfois. Mais impossible de trouver des places pour tous. Ces mineurs de 15 et 16 ans dormiront eux dans ce camion qui accueille jusqu'à 8 jeunes certains soirs. Les autres, quant à eux, devront se contenter de simples couvertures. Pour être sûrs de pouvoir rentrer dans le centre demain matin, ces hommes vont dormir à même le sol, dans des températures glaciales. Et ce qui peut aider les migrants, c'est d'être correctement informés sur leurs droits, notamment. Nous sommes avec Charlotte Boitiot du site Info Migrants, auquel France 24 participe avec d'autres médias européens. Bonjour Charlotte. Bonjour. À quoi sert ce site Info Migrants dont l'information est destinée aux migrants ? Oui, exactement. On s'est rendu compte que lorsque les migrants voulaient tenter la traversée de nombreux pays africains de la Méditerranée pour arriver en Europe, ils s'informaient exclusivement auprès des trafiquants et des passeurs. Donc évidemment une information complètement erronée. Et le but d'Infomigrants, c'est de leur expliquer les risques auxquels ils peuvent être confrontés, notamment en Libye, l'esclavage. On les informe aussi de la traversée en Méditerranée. Voici quelques exemples de ce que fait Infomigrants pour lutter contre la désinformation des passeurs. On a vu dans le reportage précédent que des particuliers accueillaient chez eux des migrants. C'est quelque chose qui est très encadré. C'est extrêmement encadré. Il faut savoir déjà que pour héberger un réfugié, c'est-à-dire une personne qui a un statut de réfugié, pas un migrant qui par définition est sans papier. Les ONG qui proposent des hébergements pour les réfugiés doivent trouver des personnes qui peuvent proposer une chambre privative pour assurer l'intimité de la personne. Il faut aussi pouvoir donner de son temps, c'est-à-dire
partager un repas par semaine, partager une activité, un cours de langue pour aider le réfugié dans son intégration. Il faut donc pouvoir donner de son temps, pouvoir donner aussi un peu de son argent, puisque la personne qui accueille est censée pouvoir nourrir à ses frais la personne accueillie. Donc c'est extrêmement encadré par les ONG. Quels sont les critères pour les migrants pour être éligibles à l'aide et à l'hébergement chez les particuliers? Il n'y a pas de conditions particulières à part celui d'être réfugié, c'est-à-dire d'avoir sa carte de réfugié, puisque l'hébergement solidaire est censé être un tremplin pour pouvoir aider cette personne à trouver justement un logement, à trouver un emploi, à s'intégrer dans la société française. Et comment ça se passe chez nos voisins européens? Est-ce qu'il y a aussi des réseaux d'hébergement solidaire? Alors chaque pays européen a son propre réseau de solidarité. Si en France l'hébergement citoyen est très encadré par les ONG, en Grèce ce sont les citoyens eux-mêmes qui proposent des hébergements aux migrants et aux réfugiés, des bâtiments publics abandonnés, des anciennes écoles, pour pouvoir héberger des migrants. L'exemple le plus connu étant le City Plaza Hotel au cœur d'Athènes, qui héberge jusqu'à 400 migrants par nuit depuis maintenant 2 ans. Merci beaucoup Charlotte Boittiot. On retrouve toutes vos informations sur le site infomigrants.net et notamment votre web documentaire sur l'Aquarius, ce bateau qui sauve des migrants en mer Méditerranée. En l'état actuel du droit en France, si vous aidez à entrer ou à séjourner illégalement en France, vous risquez de la prison. Un séjour ou une entrée illégale, ce sont ces migrants qui n'ont pas rempli de demande de séjour ou d'asile avant de passer la frontière, ce qui est le cas de beaucoup d'entre eux. On vous résume en images ce qui est aujourd'hui considéré comme un délit en France. Faciliter l'entrée, la circulation ou le séjour irrégulier d'un étranger en France est passible de 5 ans de prison et de 30 000 € d'amende. Les associations humanitaires surnomment cette infraction le délit de solidarité. Ce texte ne s'applique pas aux demandeurs d'asile tant qu'ils ont déposé leur demande, ils sont en situation régulière. Depuis fin 2012, sous le mandat de François Hollande, les règles ont été légèrement assouplies. Héberger un migrant en situation irrégulière est désormais légal, mais à la stricte condition que ce soit pour lui assurer des conditions de vie dignes et décentes. Autre condition, l'aide doit se faire de façon désintéressée et sans aucune contrepartie directe ou indirecte. En clair, il faut offrir le gîte et le couvert. En ce qui concerne les déplacements, il n'est pas défendu de porter secours à une personne en détresse, mais faciliter l'entrée et la circulation d'un migrant en situation irrégulière est puni par la loi. Par exemple, si des étrangers errent dangereusement sur une route, les prendre à bord de son véhicule est autorisé, mais les emmener en voiture à une gare pour les aider à continuer leur périple est répréhensible. Une subtilité laissée à l'appréciation des juges, de plus en plus confrontés à ce type de dossier. Et l'un de ces délinquants de solidarité les plus connus à ce jour, c'est Cédric Héroux, un agriculteur du Sud-Est qui vit près de la frontière italienne. Cette position géographique a fait de son exploitation une étape sur les chemins de l'immigration et de cet agriculteur, un militant acharné de la lutte pour un meilleur accueil des migrants. C'est un reportage signé Julien Cheida. C'est un homme déterminé. 5 mois après sa condamnation, l'exploitation de Cédric Héroux accueille toujours des migrants. Pour cet homme de 38 ans, il en faut plus pour être découragé. Si je dois arrêter, c'est que je serai usé par la lutte, mais c'est non pas par regret ou par changement d'orientation. Mais c'est loin d'être le cas. Avant 2016, Cédric produisait des olives d'où il tire l'essentiel de ses revenus. Une activité presque à l'arrêt depuis qu'il aide des migrants. J'ai un peu négligé mon travail ces 2 dernières années. Et donc ça fait qu'il y a une répercussion sur la récolte. Je suis perdu entre 15 000 et 20 000 € par an. C'est quasiment la moitié de mon chiffre d'affaires annuel. C'est ici que l'agriculteur a élu domicile il y a 15 ans. Sur les hauteurs de la vallée de la Roya, à la frontière franco-italienne. La montagne, c'est un peu comme la mer en fait. On a une obligation d'entraide. C'est une règle en fait. Voilà, montagne ou la mer, il y a une règle. Un marin, quand il est en mer, quand il voit une personne en danger ou un bateau en danger, il a le devoir d'agir. Inta indak. Tu as. Because tu es is inta. Nous avons. Vous avez. Ok. Elias est arrivé dans la Roya il y a 2 semaines. C'est en Italie que ce Nigérien de 25 ans a entendu parler de Cédric. En fait, il prend une charge qui est lourde et une charge qui est vraiment difficile. Il arrive à faire aussi. Il a pris toute son cœur, il a ouvert le cœur pour arriver à passer tous ces gens.
Mais sans son aide, je ne peux pas savoir si les gens peuvent arriver à aller là où ils veulent. Pendant 2 ans, Cédric héberge avec l'association Roya Citoyenne des centaines de migrants, dont des mineurs. Il les transporte de Vintimille en Italie vers la France pour qu'ils puissent déposer une demande d'asile. Des faits condamnés par la loi. L'agriculteur évoque un devoir humanitaire. C'est le début en fait de la série des morts, en fait, surtout les gamins qui meurent à la frontière franco-italienne. Et je me suis dit, de toute façon, ils vont passer. Et moi, ce que j'ai fait, c'est d'accompagner des gens et leur éviter de se mettre en danger. Mais son geste n'est pas sans conséquences. Rapidement, sa propriété est étroitement surveillée. Au total, 5 perquisitions et 8 gardes à vue. À cause de nous, il a eu beaucoup de problèmes avec des polices, tu vois, avec des préfectures. Mais c'est pas fini au fait. À l'été 2017, la justice le condamne en appel à 4 mois de prison avec sursis. À sa sortie du tribunal, Cédric ne mâche pas ses mots. 4 mois de prison avec sursis, donc ils ont qu'à me mettre en prison directement, ça sera plus simple. C'était l'effet de la colère, mais en fait on essaye de me corrompre avec de la menace. Donc c'est si tu continues, on te met en prison. Est-ce que le message que j'ai envie de leur répondre, la réponse que je leur donne, c'est mettez-moi quand vous voulez en prison. Et même en prison, je continuerai à agir par des textes et par ma voix. Depuis son procès, beaucoup moins de migrants passent par la vallée de la Roya. Mais le combat de Cédric a pris une autre tournure. À travers sa nouvelle association, il fournit une aide juridique aux migrants pour tenter de faire avancer leur situation. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi et à très bientôt sur France 24.